Salut tout le monde, ça fait longtemps que j'avais envie de parler de jeux vidéo sur cette chaîne, et vous avez d'ailleurs déjà pu en voir un peu à travers ces vidéos. J'ai du monde ici. Oh là là. Et d'ailleurs, quoi de mieux pour commencer à parler de jeux vidéo qu'un jeu qui me tient beaucoup à cœur, même s'il date un peu. Vous l'avez vu dans le titre et sur la miniature, aujourd'hui on va parler de Life Goes On. Life Goes On est le premier jeu de son développeur et éditeur Infinite Monkeys Entertainment qui est sorti en 2014. Un jeu qui renouvelle les puzzle games et où la mort n'est pas un échec mais bien le seul moyen d'avancer. On y incarne un chevalier ou plutôt plusieurs chevaliers partis en quête du mythique Graal à travers tout un tas d'épreuves et de parcours. Avec un humour comme on l'aime, une bande originale de qualité et des puzzles créatifs, je vais essayer de vous donner mon avis objectif en respectant un barème que je me suis imposé. Il y aura donc 5 points sur le graphisme, 5 points sur le gameplay et les éventuels bugs, 5 points sur le sound design et la bande originale, et surtout 5 points sur le fun et juste le plaisir que j'ai pris à y jouer. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner si c'est pas déjà fait et à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît, et dites-moi dans les commentaires s'il y a des jeux que vous voulez que je teste. J'ai trouvé le jeu vraiment très sympa et assez rapide à prendre en main, même si les sauts manquent parfois de précision et que les morts vont rapidement s'accumuler. Heureusement, l'humour ambiant et les petits easter eggs vont vous aider à surmonter cela et vous allez même finir par apprécier vos morts. On va faire une première offrande à Jeff. Alors c'est peut-être mon côté un peu maso, mais au bout de quelques dizaines de minutes de jeu, je me suis pris à retenter les niveaux pour débloquer les chronos, trouver les secrets de chaque niveau, et aussi pour tenter les différentes façons de mourir parce qu'il y en a énormément. Et justement, la rejouabilité, parlons-en. Rejouer les niveaux de ce jeu est vraiment très agréable. On ne se lasse vraiment pas d'un niveau qu'on a fait plusieurs fois, même s'il n'est pas du tout nécessaire de compléter tous les secrets pour avancer. En ça, je trouve que c'est un jeu qui conviendra très bien, tant aux joueurs occasionnels qui veulent pas se prendre la tête, qu'aux joueurs qui chassent les succès et les 100% un peu comme moi. Le jeu est rempli de puzzles qui sont tous très créatifs et dont la difficulté est vraiment bien équilibrée. La logique et la physique du jeu vont s'imposer naturellement, et la sensation de progression est réelle. Car si la solution n'est pas toujours évidente, elle n'est jamais vraiment compliquée. Avec une cinquantaine de niveaux, Life Goes On est un jeu dont on a malheureusement assez rapidement fait le tour. Si on ne prête pas attention aux petits challenges cachés dans les niveaux, je dirais qu'on pourrait mettre 3 à 5 heures à finir l'ensemble des niveaux. Et c'est pour moi son plus gros défaut en dehors de la précision des sauts. Néanmoins, la rejouabilité et le plaisir qu'on prend à y jouer comblent largement ces deux défauts qui font pas le figure à côté d'un jeu très complet, très divertissant et surtout peu cher. En effet, on n'a pas encore parlé du prix qui peut être un frein pour certains joueurs, mais vous trouverez Life Goes On sur Steam pour à peu près 10€, mais il faut aussi régulièrement l'objet de solde, donc vous n'aurez pas trop de mal à le trouver moins cher. Un prix que je trouve très juste si on prend en compte la qualité du jeu et sa courte durée de vie. Pour finir, on va en venir à ce que vous attendez et ce pourquoi vous êtes là, les notes. Alors je suis allé regarder un peu sur jeuxvideo.com qui lui ont attribué la note de 16 sur 20 et la communauté lui a attribué la note de 19 sur 20. Preuve qu'il est largement apprécié. Il bénéficie aussi d'une évaluation extrêmement positive sur Steam avec près de 2000 avis. Et quant à ma notation personnelle, je vais reprendre le barème dont on a parlé un peu plus tôt pour rester cohérent. J'ai mis du coup 4 sur 5 en graphisme, car même si l'ambiance graphique reste très sympa, je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux. En même temps c'est un jeu qui est sorti en 2014, donc on lui pardonne, voilà. Pour le gameplay et les bugs, j'ai rencontré quasiment aucun bug ou alors des très légers durant mon temps de jeu. Pour moi, le problème majeur de ce jeu, ça va être la précision des sauts, que je trouve vraiment dommage sur un jeu de plateforme et de puzzle avec des plateformes qui vont bouger, des obstacles où il faut être assez précis parfois. Donc voilà, pour moi c'est le défaut majeur et du coup j'ai mis une note de 3 sur 5. Pour le sound design et la BO, j'ai vraiment rien à dire, la musique et les bruitages sont très agréables et même souvent très drôles. Donc voilà, un petit 5 sur 5. Pour la partie fun, j'ai noté 5 sur 5 parce que j'ai vraiment passé un bon moment à le tester. Et même pendant le montage, je me suis pris plusieurs fois à relancer le jeu pour compléter certains passages et les illustrer en vidéo. Et au final, à lancer 2, 3, 4, 5 niveaux. Voilà, donc c'est un jeu qui est toujours un plaisir à relancer et dont on se lasse pas, en tout cas pour moi. Et du coup ça lui fait la note totale de 17 sur 20. Pour résumer, c'est un jeu que j'ai trouvé très agréable et drôle, que je vous conseille fortement, qui est à la fois agréable pour les nouveaux joueurs et pour les speedrunners chevronnés qui y trouveront aussi leur compte. Malheureusement il n'y a pas de système de classement en ligne, donc voilà, faudra faire des speedruns dans votre coin. Et pour reprendre les dires de jeuxvideo.com, jamais vous ne serez autant mort dans un jeu, et pourtant, jamais vous ne le vivrez aussi bien. C'était Acoris, allez tchuss.